Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce 6 juillet sur RTI 1, le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au palais présidentiel. Le financement de la première phase du projet de développement intégré du Wassoulou, les résultats du BEPC, la modification de la composition de la commission électorale indépendante sont les principaux sujets abordés lors de cette réunion gouvernementale. On en sait davantage avec les précisions du porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté un projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante, CEI. Ce projet de loi modificatif intervient conformément, vous vous en souvenez très certainement, aux conclusions du dialogue politique de mars 2022 initié par le gouvernement. Ce projet de loi crée 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI et des commissaires locaux. Ces postes seront dévolus pour l'un à une personnalité proposée par le parti au pouvoir et l'autre à une autre personnalité désignée par l'opposition. Il institue en outre un 4e poste de vice-président au sein du bureau de la commission électorale indépendante, faisant ainsi droit aux demandes, aux exigences donc des acteurs politiques. Le gouvernement et l'Agence française de développement ont procédé à la signature de 2 conventions de crédit d'un montant cumulé de 216 milliards de nos francs dédiés au financement du PND 2021-2025, notamment sur ses volets assainissement, entretien routier et hydraulique. Des projets structurants qui auront des retombées économiques pour les populations de Côte d'Ivoire. Dans la banlieue d'Abuja, au Nigeria, environ 300 détenus se sont évadés d'une prison après une attaque présumée de Boko Haram. Les responsables de la prison tentent toujours de déterminer le nombre exact de détenus manquant à l'appel. Environ 19 d'entre eux ont pu être recapturés. Ce n'est pas une première. En 2021, plus de 1800 détenus s'étaient échappés après un assaut à l'explosif d'une prison du sud-est du Nigeria, en proie à des agitations séparatistes. La première ministre française Elisabeth Borne s'est adressée ce mercredi aux députés. À l'occasion de son discours de politique générale, elle a appelé les élus à faire des compromis, d'autant plus qu'elle est obligée de composer sans la majorité absolue à l'Assemblée. Ensemble, nous répondrons à la demande d'action. Nous ne pouvons pas décevoir ensemble, a-t-elle précisé. 5 nouveaux secrétaires d'État quittent le gouvernement de Boris Johnson au Royaume-Uni. Ce mercredi matin, d'autres membres du gouvernement ont eux aussi jeté l'éponge. Selon plusieurs médias, une délégation de ministres s'apprête à demander à Boris Johnson de démissionner. De son côté, lui exclut de déclencher des élections anticipées. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.